Salut tout le monde, c'est encore moi Maxime pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui me tient vraiment à cœur parce qu'on en voit de plus en plus et je trouve ça déplorable, autant dans les mythes que dans les réseaux sociaux, et c'est le fameux hate. La communauté de tuning au Québec est vraiment énorme, c'est vraiment le fun parce qu'il y a des mythes à chaque soir, il y a beaucoup de connaisseurs, c'est plusieurs différentes voitures, il y a beaucoup de communautés, la communauté de Subaru, la communauté de Volkswagen, la communauté Honda, les muscle cars, c'est fou comment il y en a. Ce que je trouve déplorable, c'est le fameux hate. Le hate, on en voit de plus en plus, autant dans les mythes que dans les réseaux sociaux, mais c'est déplorable parce que on forme toute une grosse famille, les fans de voitures. On ne devrait pas se dénigrer gratuitement comme ça. C'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher souvent de faire des petites blagues sur des marques comme ça, inoffensivement, mais il n'y a rien de méchant, c'est inoffensif, on blague entre nous, c'est correct. Sauf que de plus en plus, on en voit, c'est déplorable comme geste. Selon moi, il y a deux types de hate. Le premier, c'est quand on aime une marque de voiture, une compagnie, et qu'on attaque une autre compagnie. L'exemple le plus facile, vous allez dire que c'est gratuit, mais c'est la plus simple, c'est la plus facile à penser. Les fans de la communauté Honda contre les fans de Volkswagen. C'est vraiment la communauté la plus facile. C'est correct d'aimer une marque plus qu'une autre. On aime toutes, selon moi, une marque un petit peu plus qu'une autre pour les raisons qu'on a. Souvent, c'est parce que notre voiture projet, notre voiture est de telle marque. C'est correct. Ça ne veut pas dire que ton ami ou une autre personne dans un meet qui aime une autre marque de voiture, sa marque à lui, c'est de la merde. Que tu peux lui dire que c'est de la merde ouvertement, que tu peux bâcher ou dire que la tienne c'est meilleur. Peut-être que pour toi, la marque est meilleure. Peut-être. On n'a jamais dit non, tu sais. Sauf que tu n'es pas obligé de le dire. Tu peux le penser, mais tu n'es pas obligé de le dire ouvertement, surtout de façon méchamment. C'est correct d'argumenter, mais de façon méchante et gratuite. Il est là le problème. Une autre forme de hate que je vois de plus en plus aussi, c'est sur les réseaux sociaux. Du hate carrément gratuit. L'exemple le plus facile que j'ai vu, ça s'est passé tout à l'heure justement, c'est ce qui m'a inspiré à faire la vidéo aujourd'hui. C'est un gars qui vend paisiblement sa voiture, sa Golf GTI sur l'internet, sur un groupe de vente. La voiture a un gros front mount intercooler orange de la marque Mishimoto à l'avant, orange gold. Dans les commentaires, quelqu'un qui dit c'est vraiment beau la façon que tu as découpé ton bumper pour arranger ton front mount intercooler. Un autre commentaire juste en dessous, vraiment gratuit, vient dire que on dirait que tu as coupé ton bumper à l'exacto, c'est vraiment pas beau. Et ton intercooler que tu as peinturé orange, est-ce que tu sais le câble que tu es en train de perdre la performance à cause de ça? Je trouve ça déplorable parce que premièrement, le jeune homme en question ne sait pas de quoi il parle parce que les connaisseurs savent que Mishimoto ont fait une série spéciale d'intercooler couleur gold. Donc l'intercooler était déjà gold comme ça à la base, donc il n'y a aucune performance de perdu. Mais ça, tu sais, si tu le sais pas, c'est pas grave. T'es pas imbécile parce que tu sais pas que Mishimoto ont fait une série d'intercooler gold. Ce que je trouve déplorable, c'est que le jeune a zéro argumenté sur le fait que la voiture est à vendre, les questions sur la voiture, zéro. Il a tout simplement gratuitement dit c'est vraiment pas beau, on dirait que tu as coupé ton bumper à l'exacto. C'est ça le point. C'est pourquoi toi, dans ta journée, tu as décidé d'aller sur Facebook, trouver un post d'une voiture que tu trouvais moins à ton goût, puis d'aller commenter gratuitement le build de cette personne-là. T'es qui pour juger? Tu as le droit d'avoir ton opinion, la liberté d'expression, c'est correct. Sauf que de faire ça de façon gratuite, il est là le problème. C'est ça que je déplore. C'est ça que je trouve cave, pas cave, mais c'est ça que je trouve plate, désolé. La communauté de tuning au Québec, on est une population de 8 millions de personnes et on a une communauté de voitures vraiment énorme. Autant les drifters que les journées de track, les personnes qui font de la track, autant que les personnes qui font dans les meets, qui font du show and shine. On est une grosse communauté, on aime toute la même passion, on partage toute la même passion. Pourquoi bâcher le projet d'un autre gratuitement, ouvertement comme ça, pour aucune raison, seulement baisser sur Facebook, aller voir les annonces, commenter gratuitement? C'est ça que je déplore. On est une grosse famille, on devrait tous se supporter, surtout que avec la police, avec les modifications illégales, la pression que la police apporte sur nos voitures, on devrait se soutenir pour rester fort, justement, et pas se bâcher l'un et l'autre sur nos projets, l'un et l'autre.
Tu as le droit d'aimer le tien, ton projet, tu as le droit de ne pas aimer le projet d'un autre, la modification qu'il a faite, mais tu peux argumenter avec lui, pas lui ouvertement bâcher sur ce qu'il fait. Donc c'était ça mon point, c'est un petit point, c'est juste mon avis de fan de tuning au Québec. C'est vraiment juste mon avis. Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de personnes au Québec qui pensent exactement la même chose que moi. Je trouve ça plate. On devrait tous se soutenir en tant que communauté. Surtout qu'elle est belle. On a une belle communauté de tuning qui se démarque. Donc je pense qu'on devrait respecter ça et penser à ça. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était tout pour aujourd'hui.